Est-ce que vous entendez? D'accord. Tout d'abord, je salue particulièrement le Père Yava, moi, Elia, et je salue également Yahushua en particulier, et à tous les enfants du Très-Haut, à tous les fils de Dieu qui le méritent, que Yahushua vous bénisse. Hier, nous avons écouté ensemble l'enseignement. Mardi dernier aussi, on a écouté ensemble l'enseignement. En fait, tous les enseignements que je vous donne, vous en aurez besoin en cette fin des temps que vous allez vivre, car cette période est déjà en cours. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de long discours pour vous. Ce sera pour demain qu'on va bien parler. Mais aujourd'hui, je vous rappelle toujours qu'il faut bien faire attention à votre amour. Il ne faut pas faire de l'amour avec la bouche ou avec la parole, mais il faut le montrer avec vos actions. Il faut que vous montrez par vos actions votre amour pour Yahushua, surtout pour vous qui avez déjà inscrit vos noms dans le baptême. Montrez bien votre amour pour Yahushua. Ne dites pas seulement que j'ai déjà inscrit mon nom au baptême. Si vous n'aimez pas Yahushua, donc ça ne sert à rien. Si vous avez déjà inscrit vos noms au baptême, donc vous êtes classés comme des baptisés, même si vous ne prenez pas encore le repas de Yahushua. Parce que c'est à vous la faute. C'est vous qui êtes arrivé en retard. Alors, il faut que vous suivez le règlement de l'amour, comme tous les baptisés. Il faut que vous montrez votre amour pour faire avancer le royaume de Yahushua. Si vous avez, par exemple, un mari ou un enfant, vous savez vraiment les montrer votre amour. Et si vous aimez aussi Yahushua, alors chacun a sa marque d'amour pour Yahushua. Vous n'êtes pas forcé de le faire. On ne doit pas vous l'enseigner. On n'enseigne pas l'amour. L'amour se montre dans chacun des individus. Alors que tout le monde, que ce soit les baptisés ou les non-baptisés, mais qui ont déjà inscrit leur nom dans le baptême, il faut montrer votre amour. Je vous ai déjà dit qu'il faut seulement montrer votre amour en cette fin de période. Il n'y a plus d'issue à part cela, car le diable voit déjà qui sont amoureux et qui ne sont pas amoureux. Et pour ceux qui iront au ciel des cieux, n'acceptez jamais d'être avec les diables. Prenez une décision. Et vous entendez? Est-ce que vous entendez ou pas? Donc soyez vigilants, que tout le monde et que chacun soit vigilant en cette fin de l'histoire de la terre. Vous ne devez croire à personne, sauf à Elia uniquement et en Yahushua uniquement. Et celui que vous devez écouter, c'est celui qui vous donne la parole de la vérité vers vous et qui vous donne la bonté. C'est seulement ces personnes que vous devez écouter. Et cette personne, à part moi, c'est maman. Donc, c'est nous seulement que vous devez écouter. Je vous ai déjà averti qu'il ne faut pas croire aux autres personnes. Ce n'est plus le moment de faire cela. Moi, je vous ai déjà averti. Même votre mari ou votre femme,
ne l'écoutez plus au cas où ils vont vous piéger. Et en fait, le marque d'amour, c'est individuel, c'est vous seulement qui devez montrer votre amour pour Yahushua. Vous ne pouvez pas le faire dépendre à une autre personne, que chacun sauve son âme pour aller en Yahushua. Je précise bien ma parole et je vais encore le répéter la prochaine fois. C'est seulement votre marque d'amour pour Yahushua qui est utile en cette fin de période. Votre marque d'amour pour Yahushua, écoutez bien, c'est cela que vous allez pouvoir utiliser comme arme en cette fin des temps. Ils sont sortis, ces gens sont sortis victorieux grâce au sang de l'agneau. En fait, il y a un bruit de groupe qui est vraiment ennuyeux chez nous, donc je dois parler un peu plus fort, sinon vous n'allez pas entendre ma voix. Le sang de Yahushua qu'il a versé pour vous, voilà sa marque d'amour pour vous. Et c'est à travers cela que vous avez obtenu la victoire et le salut. Et si vous voulez aussi vaincre, alors vengez ce sang de Yahushua avec votre amour, pas seulement avec la bouche, mais il faut le faire avec de l'action pour faire avancer les travaux de Yahushua. Vous connaissez bien cela, on ne va plus vous l'apprendre. Alors ne copiez pas les personnes qui ne soucient plus de l'amour de Yahushua, car il y a déjà des personnes qui ne se cassent plus la tête avec le sang de Yahushua, mais vous devez vous battre jusqu'à la fin pour venger le sang de Yahushua et ne faites plus des bêtises. Est-ce que c'est clair pour vous cette parole de Elia? Voilà donc la fin de ma parole pour vous. Que Yahushua vous bénisse. Notre réunion se termine. Vous pouvez rentrer demain. Nous rentrons à 9 h. Je répète bien, nous rentrons à 9 h. L'animation commence à 8h30. Ceux qui vont prier tôt le matin, vous pouvez arriver à partir de 7 h à l'église. Pour vous qui voulez être en relation de prière avec Yahushua, vous arrivez à 7 h, mais vous n'attendez pas à 7h30 ou à 8 h. Est-ce que c'est clair? Il faut bien renforcer votre relation avec Yahushua, de la relation avec de l'amour pour lui, parce que c'est avec ça que vous allez vaincre. Yahushua vous a donné son amour et vous avez vaincu grâce au sang de Yahushua. C'est par amour qu'on vous a donné son sang. C'est grâce à son amour pour vous. Et comment vous allez vaincre si vous n'allez pas aussi lui honorer son amour? Et son sang n'est pas destiné uniquement pour vous, mais pour le monde entier également. Donc, à vous de soutenir ces travaux. Je précise bien pour les invités qui ont déjà inscrit leur nom dans le baptême, suivez les lois de Yahushua. Mais ce n'est pas que vous êtes des invités et que vous allez faire des bêtises et vous allez faire du mal ici. Une fois que vous avez inscrit vos noms dans le baptême, alors vous devez suivre les mêmes lois que les baptisés et montrer aussi votre amour pour Yahushua. Sinon, vous n'allez pas être classés comme des ZA, car les personnes qui sont inscrites au baptême, vous suivez les règlements des ZA, des personnes qui ne pêchent point, qui ne font plus aucun mal et qui protègent bien leur sainteté et leur vérité. Et être dans la sainteté, c'est marcher dans la droiture en Yahushua et ne faites plus aucun mal, sauf pour certains qui sont arrivés ici pour voler. Et moi, je vous avertis déjà, les ZA, car il existe ce genre de personnes ici. Vous devez être vigilants. C'est bien pour Elia de les voir voler, mais vous devez être vigilants. C'est bien pour nous
Ça nous fait vraiment plaisir de voir les voleurs entrer ici. Et vous pouvez encore continuer. Mais vous ne pensez pas que on ne vous voit pas? Ne dites pas que Elia est très loin et il ne peut pas nous voir. Vous dites du n'importe quoi. Qui vous dit que on ne vous voit pas? Ça suffit. Vous pouvez encore continuer vos mauvais travaux pour diffamer le Saint-Royaume. Mais vous allez être vraiment frappé. Et à ce moment-là, vous allez arrêter. Si votre plan pour entrer ici, c'est de voler, alors préparez-vous, vous allez être vraiment puni et frappé jusqu'à ce que vous arrêtez. Voilà donc la remarque pour vous, les invités qui ont déjà inscrit votre nom au baptême. Montrez votre amour pour Yahushua. Ne faites pas du n'importe quoi. Gardez bien votre sainteté et votre vérité. C'est automatique en vous. Une fois que vous avez inscrit vos noms au baptême, il y a déjà le Saint-Esprit qui va vous guider, même s'il n'est pas encore à l'intérieur de vous. Il vous guide déjà, car c'est une loi que Yahushua les a ordonné de faire, alors que chacun marche dans la droiture. Mais ce n'est pas que vous avez déjà inscrit votre nom dans le baptême, alors que vous continuez encore votre folie. Il faut effacer votre nom si c'est le cas, ce n'est pas un problème. Mais ne faites pas cela, car vous êtes en train de blaguer devant Yahushua. Le Saint-Royaume, dans ce Saint-Royaume, le mal ne doit pas y rester. Et ça ne veut pas dire que vous allez faire du n'importe quoi et faire du mal ici. On ne fait pas du mal ici. Souvenez-vous bien de la parole que vous avez un gardien ici. Et il ne faut pas blaguer avec ces êtres qui sont vos gardiens. Ce n'est pas des personnes, hein, ce n'est pas des humains. Voilà la parole de Elia, que chacun reste vigilant et montrez votre amour pour Yahushua. Ne rendez plus triste Yahushua en cette fin de période. Ne jouez plus avec l'adoration de Yahushua, car la parole du président russe Vladimir Poutine était vraiment grave lorsqu'il a défié les Américains en disant: si vous êtes forts, si vous êtes puissants, nous allons nous affronter à Kiev, en Ukraine. C'était grave cette parole. Il a encore confirmé cette parole. C'est vraiment une déclaration de guerre. Il est en train de déclarer directement la guerre aux autres. C'est vraiment un mauvais schéma. C'est pour vous montrer que l'accomplissement de la parole de notre Père Yahva et de Yahushua est déjà en cours. Et personne ne peut plus l'empêcher. Selon la parole du Père de Yahva et de Yahushua pour vous, à travers Elia, le sage voit le danger et le fou avant et le regrette. Le sage voit le danger et le fuit, et le fou avance et le regrette. Mais lorsque vous pouvez encore montrer votre amour pour Yahushua, alors profitez de ce moment. Que Yahushua vous bénisse tous et respectez bien les paroles à tous les enfants du Très-Haut, les baptisés, ainsi que les non-baptisés, mais qui ont déjà inscrit leur nom dans le baptême. Vous êtes au même rang face à Yahushua. Alors, suivez les règlements. Si vous ne comprenez pas des choses, il faut demander à maman. Vous avez déjà les numéros de téléphone. Vous pouvez discuter avec nous. Ne faites plus du n'importe quoi. Il faut toujours discuter avec nous. Ne croyez plus à personne. Que chacun termine sa course pour réussir à arriver vers Yahushua. Battez-vous fort pour arriver là-bas. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas écouter les responsables. Moi, je parle des sujets d'esprit. Mais lorsqu'il s'agit d'une question d'esprit concernant votre âme, vous ne pouvez plus les résoudre avec les responsables. Il faut que vous vous rapprochiez de moi et de ma femme, car le combat est vraiment très dur. Le schéma est devenu de plus en plus dur. Alors, il ne faut plus jouer. Est-ce que c'est clair?
les organisations que maman a déjà placées auparavant, vous ne changez pas. Vous pouvez continuer à parler et à discuter avec le presbytère, et c'est lui qui va remonter les informations et faire le rapport auprès de maman, car en cette fin des temps, ce n'est plus facile. Et donc que chacun soit vigilant. C'est la vigilance qui est la plus importante en premier. Et les plans d'action que maman a déjà confiés au presbytère ne changent pas. Mais les rapports doivent toujours être arrivés au niveau de maman, c'est-à-dire au niveau de Elia également. C'est le fait de me rapprocher directement que vous ne pouvez plus faire. Mais si vous envoyez des rapports de là-bas, vous pouvez bien le faire. Et moi, je précise bien, n'arrêtez pas de relancer les rapports jusqu'à ce que vous obtenez une réponse. Et à tous les responsables, il ne faut pas retenir les messages et les rapports des agneaux, à vous tous les responsables, car les attaques de ces diables imbéciles sont déjà de plus en plus dures, alors vous devez être vigilants. Il n'y a pas... ce n'est pas possible que Elia étant à l'étranger, il ne va pas vous garder, ou que je vous garde toujours. Ma protection est pour toutes les enfants du Très-Haut dans tout le monde entier, c'est-à-dire à tous les ZA. Voilà donc la parole de Elia. Que Yahushua vous bénisse tous, et à notre réunion de demain, vous pouvez tous rentrer et que Yahushua vous bénisse.